L'habitat est l'un des secteurs le plus polluants de notre planète. Le sable, utilisé pour la construction, est la troisième ressource la plus exploitée au monde. Et les cimenteries sont responsables de 5% des émissions de CO2 mondiales. Quant au logement, il représente un tiers de la consommation d'énergie en France. Rien d'étonnant quand on voit que 30% d'entre eux sont considérés comme des passoires thermiques. C'est-à-dire des logements avec une mauvaise isolation ou un système de chauffage obsolète ou polluant. Face à cette situation, des projets innovants se développent tels que des quartiers écolos, des maisons à énergie positive ou encore des habitats participatifs. L'augmentation du nombre de personnes âgées est également un enjeu auquel notre société se doit de répondre. En effet, en 2030, il y aura 40 000 personnes âgées dépendantes en plus. Ce chiffre passera à 2 millions pour 2050. Le mal-logement est également un mal bien identifié qu'il n'est pas difficile de constater. Que ce soit le nombre de sans-abri, les logements insalubres, le surpeuplement ou la dégradation des logements, le fait est que les rapports ne sont pas positifs. La Fondation Abbé Pierre estime qu'à ce jour, 3,8 millions de personnes souffrent de mal-logement en France. Michel, 70 ans, vit seule. Elle est propriétaire d'un logement avec un étage auquel elle ne peut plus accéder à cause d'un problème de genou. Lors d'une visite médicale, elle parle de sa situation à un médecin. Celle-ci lui parle de résidence résilience, une résidence dans laquelle elle pourra retrouver son autonomie dans un lieu écologique où règne convivialité et entraide, et ce, sans payer de loyer. En effet, Résidence Résilience propose à ses futurs bénéficiaires une gestion intégrale des besoins administratifs, une facilitation de la socialisation via la communauté Résidence Résilience sans aucun loyer à payer et un accès facilité aux services à la personne dans un habitat adapté aux besoins spécifiques des seniors. En échange de sa place dans la résidence autonomie, Michel nous cède l'usufruit de sa maison durant un temps délimité par notre contrat, afin que nous puissions la rénover de manière à ce qu'elle ne soit plus consommatrice d'énergie. Nous nous occupons intégralement des travaux de la rénovation et mettons par la suite cette maison en location pour des personnes fragiles, comme les familles monoparentales par exemple. L'usufruit de la location nous est reversé, ce qui permet à Michel de ne pas payer de loyer pour le logement de la résidence autonomie. Notre objectif est de contribuer au financement de la transformation environnementale du parc immobilier existant en relogeant les personnes âgées dans un lieu de vie adapté à leurs besoins, tout en améliorant l'accès au logement de la population bordelaise. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous aider à faire en sorte que nous puissions le construire. Nous vous remercions!